sur Lorelai GoldenEye, on est parti pour votre guidance des mois d'octobre et novembre pour la numérologie. Alors, j'en ai marre de dire chemin de vie numéro truc, donc je raccourcis et je vais vous appeler Six. Ok, ou Number 6, on verra. Alors, j'ai une chanson pour vous tout de suite là. Oh, mais vous allez me détester, j'en ai marre. Autant tout à l'heure j'en avais une, voilà, mais alors là, j'ai la chanson I don't want a short dick man. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oh mon Dieu. Bon, bref. Bah, vous en ferez ce que vous voudrez, ça peut ne pas vous parler. Alors, on va commencer avec le destin sacré de Denise Linn. Comme toujours, vous le savez, je vous mets tous les jeux en description. Désormais, vous aurez aussi le lien Amazon pour la majorité qui vous permettra de vous procurer le jeu si jamais vous êtes intéressé. Pour les créateurs comme l'Oracle par exemple qui a son propre site de vente de ses oracles, je vous mettrai évidemment son site internet en lien. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont regardé mon contenu. Vous êtes plus de 40 000, donc franchement, merci beaucoup. Merci à tous les gens qui ont pris la peine de s'abonner. Merci beaucoup. Si c'est pas fait, allez cliquer, ça fait plaisir. Et puis, merci à toutes les personnes qui interagissent sur ma chaîne, aussi bien les likes, les commentaires, les partages. Merci beaucoup. Je suis hyper honorée de passer ces moments avec vous. Très contente que ça puisse vous plaire. Donc, vraiment, c'est génial. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, lorelaigoldeneye@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail, que ce soit pour vous ou à offrir grâce au chèque cadeau. Et puis, je m'occupe de votre cas. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, voyage, voyage. Ok, d'accord. On va se détendre sur les chansons parce que je vais vous casser les oreilles, je vous le dis. Bon, donc j'ai cette chanson-là. Mais c'est rigolo parce que j'ai vraiment le plus loin que la nuit et le jour. Ok, je sais pas pourquoi. Bon, alors, les baleines, ça peut être aussi une synchronicité pour vous. Vous adorez peut-être les baleines. Moi, je sais que là, à La Réunion, en ce moment, on est en pleine période des baleines. Donc, voilà. Donc, petit passage rapide sur mon île. Si vous voulez venir visiter, on a une île de fous furieux. Donc, il faut venir. C'est l'île Intense. Elle est incroyable. Venez visiter notre île. Venez, les touristes. On est content de vous recevoir. Je vous rappelle que c'est un petit bout de France. Vous avez juste besoin de votre carte d'identité quand vous êtes français. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, on a une île incroyable, des gens super, donc n'hésitez pas. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce déplacement chemin de vie numéro 6? Est-ce que vous allez rejoindre quelqu'un? Alors, attendez, ouais, je peux avoir soit des gens qui vont rejoindre un amour, mais je peux aussi avoir des gens qui vont rejoindre un enfant. Ok, durant ces mois d'octobre-novembre. Ok, ok. Ah, on peut me dire aussi pour certains qu'il y a un éloignement parent-enfant qui est difficile à vivre. Alors, les guidances générales sont déjà toutes en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez les guidances générales et les guidances sentimentales qui sont déjà là. Et vous avez les guidances de août-septembre qui sont déjà publiées aussi. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je sais que sur 2 signes, sur les tirages généraux, j'ai une notion alors, je dis pas la première syllabe, je dis que la deuxième. J'ai une notion de vide. J'ai une notion d'épidémie et j'ai une notion de confinement. On peut peut-être parler de ça, d'accord? Je sais plus, je crois que c'était les vierges et les verseaux, je crois. Je sais plus. Mais bref, où j'avais cette notion-là. Bon, alors, pourquoi le libre arbitre négatif? Alors, pour certains d'entre vous, on peut me dire qu'il va être important de garder son libre arbitre. Peut-être que vous allez entendre des choses, par exemple dans les guidances, qui vont pas faire écho. Et c'est pas grave, mais il faut en tenir compte. Et j'ai l'impression que... Ouais, non, là, on me reparle de l'actualité. Hein. Et on me redit qu'il va falloir que vous ayez votre libre arbitre et surtout votre sens critique, on me dit. Plus que le libre arbitre. On me dit qu'il y a un sens critique à avoir. Ok. Ça, c'est un peu chelou comme... Bon, alors attendez, parce que là, on me dit plein de choses, là. Bon, effectivement, on vous dit qu'il va falloir garder son sens critique, en particulier en ce qui va concerner l'éducation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une problématique quant aux études de vos enfants, qu'ils soient petits ou grands? Ouais. Pour certains d'entre vous, vous voulez sortir de l'éducation qu'on inculque à nos enfants. Vous avez envie
de voir les choses différemment parce que vous estimez qu'on nous manipule. Alors, très clairement, je peux avoir des gens qu'on accuse d'être complotistes. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pour certains, vous avez possiblement la vision des choses très négatives de la suite des choses. Et peut-être que là, s'il y a effectivement une épidémie qui apparaît, vous allez avoir vraiment un regard très très acerbe, très très critique sur ce qui se passe parce que vous allez vous dire, attendez, mais vous nous avez déjà fait le coup là, hein, il faut arrêter. En particulier si vous êtes du signe du Scorpion et on vous dit que vous n'allez pas du tout vouloir vous plier aux règles là. Hein. Ouais, vous allez avoir un conflit de loyauté concernant des gens de votre famille apparemment. Parce que vous allez vous rendre compte de la toxicité de certains ou de la bêtise entre guillemets de certains, dans le sens où justement du fait que vous allez avoir un esprit très critique et très acerbe vraiment de la situation, vous allez chercher des informations, vous allez vouloir apprendre et trouver des informations et vous renseigner, et vous n'allez pas comprendre que les gens ne le fassent pas. Et vous risquez de rentrer en conflit avec votre famille en vous disant « Putain, mais vous êtes vraiment des moutons de panurge, quoi. Vous suivez bêtement, ça vous a pas servi comme leçon, en fait, ce qui s'est déjà passé. Je vous sens hyper énervé et... Ah, je comprends mieux le Don't want the short dick man. Bon, alors je vais pas pouvoir le dire. Mais en gros, vous êtes en train de dire « Arrêtez d'être des petites... BITE. S. Parce que des petites. Voilà. Ok. En fait, vous allez vous dire, mais putain, mais vous avez pas de corones. Et ça va vous énerver. Hein. Je vous sens hyper énervé, hyper tendu. Hein. Ouh là là, ouais, ok, d'accord. Ok, d'accord. Oh ouais. Et je vous sens en colère, mais après tout. C'est un truc de ouf. Et vous allez dire, non mais faut arrêter de trouver des excuses bidons à tout et à rien. Non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui vous... Ouh là là, il y a un truc qui colle pas du tout. Il y a un truc qui vous correspond pas du tout. Ouais. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des trahisons. Vous allez vous sentir trahi de par ces gens autour de vous qui ne vont pas prendre position, qui vont suivre a priori les choses sans trop se poser de questions, qui vont... Ouais, c'est... J'en ai peut-être certains d'entre vous qui vont vouloir déménager. Tout simplement. Déménager, soit de pays, soit de région, soit de machin, mais qui vont mettre une distance et qui veulent partir. Ok, ça c'était avec l'oracle du cri des lames. On va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre pour les deux. Oh, je vous sens dans une colère. Wow. Ah ouais, je vous sens mais énervé. Je vous vois taper du poing sur la table en disant mais vous êtes teubés ou quoi? Vous comprenez pas, vous voyez pas ce qui se passe, vous voyez pas ce qu'on est en train de faire. Enfin, ah ouais, je vous sens, je vous vois vociférer. Enfin, vraiment, je vous vois dans une colère. Wow. Je m'attendais pas à ça. J'étais plutôt détendue, moi, de base, mais... Ouais. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous risquez d'être hyper maladroit parce que justement, comme vous risquez de vous mettre en colère, vous allez certainement être maladroit et vous n'allez pas réussir à vous faire comprendre. Alors après, ce que je perçois, c'est, et je vous comprends, parce que moi je suis un peu comme ça aussi, j'ai tendance quand j'aime les gens à vouloir les protéger, et quand je vois qu'ils comprennent pas ce que je leur dis, ça me gonfle en fait, et je me dis mais tu comprends pas ce que je raconte, tu vois pas, et en fait on a envie de les aider, mais on a un problème de communication là-dessus, et en fait on vous dit vous allez vouloir guider ces gens, parce que vous savez où est la vérité a priori, vous avez compris le secret, vous avez démasqué le truc, et par amour, vous voulez les aider, vous voulez communiquer, mais en fait, vous allez mal vous y prendre. Et les gens en face de vous, ils vont pas comprendre ça. Vous, ce qui va vous paraître évident, va être complètement lunaire pour ceux qui sont en face de vous. Et ils vont rien comprendre. Donc, on vous dit... Ouais, j'ai en particulier des signes de feu, mais en l'occurrence, le bélier et le sagittaire en tête, vraiment. Le sagittaire assez fort. Ouais. En fait, on vous dit que le problème, c'est que c'est pas en gueulant que vous allez réussir à les convaincre. Il faudrait avoir une communication plus douce, parce que être un guide, ça ne doit pas se faire dans la violence, j'entends. Encore une fois, je me doute bien que vous n'allez pas leur mettre des claques dans la tronche, mais si vous rentrez dans une colère, vous décrédibilisez vos opinions.
Donc on vous dit, sois comme un guide, explique, expose en douceur. Montre le bien fondé de ce que tu expliques pour que les gens puissent te suivre. C'est très particulier comme guidance, hein. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Avec l'oracle des esprits, number 6, on va aller voir si vous avez une réponse à une question. Comme vous voyez, il y a des cartes blanches. Les cartes blanches sont oui ou non. Donc, n'hésitez pas à vous poser une question. Je bats les cartes. Si une carte blanche sort, c'est qu'on a une réponse à votre question. Sinon, bah, c'est qu'il n'y en a pas. Dans tous les cas, je vous donnerai évidemment l'interprétation des différentes cartes qui tomberont. C'est donc l'oracle des esprits de Florian Arzouni. Ouais, on va vous dire de prendre une grande respiration parce que ce que vous allez vouloir démontrer et expliquer ne sera pas si simple à comprendre. Même si vous, ça vous paraît évident, les gens autour ne vont pas comprendre. Et il faut prendre aussi un facteur peur qui peut bloquer les cerveaux en fait. Encore une fois, je vous donne l'exemple du vide. Voilà. Le vide, on nous a dit que c'était une espèce de peste choléra, alors qu'à la base, on nous dit c'est une petite grippette. Finalement, ça devient le mal du siècle. On manipule toutes les données, toutes les informations pour faire peur aux gens. Résultat, ça devient des poulets sans tête qui réfléchissent plus. Je ne suis pas en train de juger les gens. C'est important parce qu'en plus, ce sujet, le vide, a été très très compliqué et a créé des fractures entre les gens qui sont terribles, mais c'était voulu, à mon sens. Donc, on a mis les gens en pilote automatique, en mode survie. Et en mode survie, on réfléchit pas, on survit. Donc, on peut faire tout et n'importe quoi, on fait passer n'importe quoi, on vous dit de mettre... Je me base sur des faits. On vous dit de mettre un masque obligatoire pour aller dans la rue, par exemple sur une plage déserte ou en randonnée. Masque qui ne protégeait pas du vide. Voilà, on l'a tous fait, hein. On était obligé de toute façon parce que à 135 balles la sentence, j'ai envie de vous dire, on le met le masque. Hein. Mais on était tellement conditionnés là-dedans qu'on a plié parce qu'on n'avait pas le choix. Et en fait... Encore une fois, quand vous faites peur aux gens, les gens ne réfléchissent plus, ils se mettent en mode survie. C'est un mode bien particulier qui fait qu'on ne réfléchit plus. Encore une fois, je ne blâme personne, je ne juge personne, je fais juste un constat. Donc, respirez, prenez le temps, parce que ce qui va vous paraître à vous simple et limpide ne le sera pas pour les autres, puisque eux seront certainement déjà dans la peur. D'accord ? Et ça peut être la peur de tout, la peur de la maladie en elle-même, mais aussi la peur du confinement, la peur de revivre cet événement très traumatisant, parce qu'on a été traumatisé de ce truc-là, d'accord ? Ah, attendez, hop là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Hop là, ouais. Ah ouais, alors en particulier si vous êtes un signe de feu. Si vous êtes bélier, lion, sagittaire, ça va envoyer du bois, vous allez être tout feu, tout flamme. Hein. Donc tranquille, d'accord ? Tranquille, on réfléchit. Apportez la lumière aux gens par la parole. Dites les choses correctement. Mais attention à votre langue. Vous savez, avec un coup de langue, des fois, ça fait plus mal qu'un coup de couteau. Hein. Donc, attention à votre langue. Attention aux disputes, aux conflits qui pourraient émaner. Apportez de la lumière, n'apportez pas de conflit. C'est important. Hein. Je crois que je vais l'appeler comme ça, votre guidance. Apportez de la lumière et pas le conflit. Je vais le noter tout de suite, histoire de ne pas oublier. Hop, apporter de la lumière. Pas le conflit. Hop, voilà. Parce que j'essaie de faire les titres en même temps, parce que sinon après, c'est un peu galère. La réponse à votre question, c'était non. Enfin, c'est non, apparemment. Allez, avec les rêveries, c'est ça ? Ouais, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. C'est un jeu que j'ai utilisé au tout début. Je me suis lancée dans la cartomancie, en guidance privée. Et puis, j'ai arrêté de m'en servir, je sais pas pourquoi. Puis là, il m'a appelé. Donc, c'est la première fois que je vais lui... Enfin, la première fois. C'est le premier tirage, en tout cas, sur la... Enfin, là, pour la numérologie, dont je vais reprendre ce jeu. Voilà. Alors. Ouais. Ok. Ouais.
Alors, on peut me reparler de masques, hein. Voilà. On peut me reparler de pandémie, encore une fois. On me dit, encore une fois, qu'on va faire peur aux gens par la mort. On me dit qu'il y a des gens qui vont se rapprocher vraiment beaucoup de la religion. On peut me parler d'attentats. Ouais, c'est pourri, mais on m'en parle. Bon, on me dit qu'il y a une guérison quand même. On me dit qu'il y a une guérison, mais ça va être... Pourquoi j'ai de l'actualité? Moi, j'aime pas l'actualité. Je regarde pas les infos déjà à la base, parce que je veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui se passe dans l'espace, par exemple, vous voyez, ou dans le fond des océans. Ou... Mais alors après, savoir qu'il y a la guerre, machin, alors ça, franchement, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça tellement idiot que les gens s'entretuent que voilà. Mais on a une problématique de masque, peut-être un retour du port du masque, hein, pour le coup, ça revient. Des mensonges, des choses folles et mensongères qui vont être dites sous prétexte de la santé. Et on vous dit qu'il va falloir résister, on vous dit qu'après la pluie, le beau temps, que l'arc-en-ciel est un phénomène incroyable et qu'il va falloir se raccrocher à ça, que même dans les pires moments, il y a du beau, il y a du bon. Tirer les expériences. Ouais, attention. Hein. Bon, après, je peux pas vous dire où parce que j'en sais foutre rien, mais j'ai des risques d'attentats. En tout cas, j'ai des risques de tuerie, de masse, pour un motif religieux. Voilà. Donc, je n'incrimine personne. D'accord ? Je n'incrimine personne. Mais je peux avoir ça. Hein. Parce que là, j'ai pas d'informations si c'est une religion ou une autre, mais j'ai cet aspect de tuerie de masse à cause de la religion. Voilà, donc je vous dis ce que je vois. C'est pas très joyeux, number 6, là. Hein. Franchement, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose de plus sympa, parce que alors là, c'est vraiment naze, quoi. Avec l'oracle des flammes jumelles de l'oracle, on va aller voir un petit peu si on a d'autres choses. Un peu de positif, s'il vous plaît, si je serais sympa. On va commencer avec un truc un peu rigolo, mais là... Là, c'est moins drôle, là. Ah, j'allais dire il veut pas me parler, mais si, ça y est. Je choque. Ah, c'est rigolo. Pourquoi? Parce que je vous ai dit Messi, et j'ai eu dans ma tête, j'ai eu le nom du joueur, Messi. Donc bon, je sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ouais. Bon, c'est ça. Alors, il va y avoir des nouveaux départs, là, hein, suite à des déconfinements. Ok. Ouais. Bon, encore une fois, on vous dit qu'il va falloir être en accord avec soi-même. Je pense que vous allez devoir prendre des décisions professionnelles qui vont impacter votre relationnel. Et on vous dit qu'il va être important d'être en accord avec vous-même. Ouais. Bon. Pour certains, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. D'accord? Ça peut. Voilà, je vous donne l'info. Peut-être un balance. Allez, avec l'oracle du chakra du cœur, c'est ça? Le chakra du cœur avec son extension d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu si on a d'autres choses à vous dire. Bon, déjà, c'est plus sympa. Si vous avez un nouvel amour, c'est cool. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Non, tu veux pas me parler? Ah si, je vais dire, dis donc, hein. Ok, bon, donc on vous confirme bien une rencontre par le travail. Donc, comme je dis toujours, la rencontre par le travail, c'est très large. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, effectivement, un collègue de travail. Ça peut être quelqu'un qui peut être un de vos clients, par exemple, ou un parent d'élève, si vous êtes un stit. Ça peut, vous voyez, voilà. Ça peut être aussi, par exemple, le livreur de votre frigo, lui, il est en train de bosser, voilà. Ça peut être vous qui allez, je sais pas moi, par exemple, chez le fleuriste, et lui, il est en train de bosser. Voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a une rupture très significative dans votre vie. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive sur vous, pour vous, de rencontre par le travail. On peut avoir une synchronicité. On peut avoir quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vient sur votre lieu de travail et vous vous retrouvez. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Pour certains...
Ah, pour certains, c'est triste. Pour certains, on peut vous dire que vous êtes séparés de votre âme sœur à cause du travail. Une mutation, une mission en particulier. On peut vous annoncer. Ah, voilà. Avec le Bronx, là, que c'est là. D'accord? Avec la pandémie qui débarque, là, le confinement. Vous pourriez être séparés. Alors, pas forcément en rupture, mais séparés de votre âme sœur, de votre partenaire. D'accord? On enlève le lien d'âme, mais de votre partenaire à cause de son travail. Par exemple, là, avec les JO qui viennent de passer, y a certains policiers qui étaient de province, par exemple, qui ont été envoyés à Paris pour la période des JO. Et ben voilà, bah forcément, vous êtes séparés de votre âme sœur. C'est pas une rupture, c'est une séparation, d'accord? Qui va revenir, hein, mais voilà, ça, on peut avoir cette notion-là. Allez, avec l'oracle de la tattoo-thérapie, pardon, de Sandy Tattoo. On va aller voir un petit peu une conclusion. Qui gère ? Ça peut même parler, c'est rigolo, ça peut même parler à toutes les personnes qui vivent à l'étranger, enfin les personnes qui ne sont pas de métropole ou de France, et qui ont été envoyées aussi pour les JO, parce qu'on a vu, hein, il y avait des Coréens, des Japonais, il y avait des Dubaïotes, il y avait des, enfin bon voilà, il y avait plein de nationalités différentes de policiers qui sont venus en renfort pour les JO, donc ça peut parler aussi de ces personnes qui attendent leur autre parce qu'il était démobilisé, c'est ça? Mobilisé, je sais plus, dans un autre coin. Bon, on vous parle de relations yin-yang, on vous parle deuil, on dit que ça va être... Alors, pour certains, là, en conclusion, c'est rigolo, ça parle pas du tout du reste de la guidance, mais c'est pas grave. On vous parle de relations yin-yang, de liens d'âme en particulier, et on vous dit qu'il va falloir ouvrir l'œil, ou en tout cas adopter une nouvelle vision des choses. On peut vous dire aussi que vous retrouvez un équilibre, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir entre vous. Vous retrouvez un équilibre parce que vous avez pris le temps d'observer l'autre et de vous adapter, en fait. Ouais. D'accord, ok. Bon, c'est sympa. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir si on a une précision. Je vous ai pas mis les chiffres, il y en a très peu dedans puisque je m'en sers pour faire la numérologie. Donc, j'ai remis le 22, le 1, il y a le 0... Le 9, parce que c'est ceux que j'ai tirés, mais pour le reste, évidemment, ça apparaîtra pas puisque bah, je m'en sers. Alors, on vous parle du mois d'octobre, du dé, du haut, du poisson. Allez, dernier brassage là pour voir. Du mois d'août et du mois de janvier. Voilà, amis number 6. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas. Pour une guidance privée, je vous le rappelle, lorlaigoldeneye@gmail.com, que ce soit pour vous à offrir par le chèque cadeau. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de